Coucou les filles, alors juste avant de vous lancer ma vidéo sur donc la fameuse narcissite, je voulais dire un énorme merci à Nesma car c'est grâce à elle que j'ai vu sur le site de Nars que donc cette fameuse palette était disponible. Donc je voulais lui faire un énorme bisou et je voulais tout simplement lui dire que je l'admire beaucoup parce que c'est une fille qui est extraordinaire. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos parce que si vous voulez aller le voir, elle est, comment on veut dire, géniale. Je peux pas vous dire d'autres mots. Tout simplement, elle vous partage des bons plans tout le temps, tout le temps, tout le temps, des photos juste magnifiques, elle vous partage des citations juste à vous faire pleurer le soir, enfin c'est quelque chose de merveilleux, et surtout ce que je trouve le plus beau entre guillemets, c'est qu'elle nous partage sa lutte contre la maladie, et ça, vraiment, mais vraiment, je trouve ça juste touchant, parce que c'est vraiment quelqu'un de touchant, elle est juste extraordinaire, elle est gentille, elle répond à tous vos commentaires, elle est tout le temps dans la bonne humeur, même avec sa maladie, et juste pour ça, je voulais lui faire un énorme bisou. Et Nesma, si tu regardes cette vidéo, tu sais à quel point tu comptes pour moi et à quel point je te remercie avec tous ces bons plans, même si mon banquier ne te remercie pas. Mais je pense que je devais faire un petit coucou sur cette vidéo pour toi. Voilà, j'espère que si tu la regardes cette vidéo, ça te fera plaisir, mais en tout cas pour moi c'était très important de te faire ce début de vidéo rien que pour toi. Voilà ma petite Nesma, c'est tout ce que je peux te dire, mais merci beaucoup, merci, merci. Et les filles, n'hésitez pas à aller voir son Instagram que je vous mettrai en barre d'infos surtout. Je vous fais d'énormes bisous et bonne chance pour la vidéo. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais c'est vrai qu'avec les cours je m'en sors très mal, je vais dire. Mais là j'avais un peu de temps, donc j'avais envie de vous faire une vidéo, et surtout une vidéo revue. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai commandé donc la fameuse narcissite, donc la nouvelle narcissite de chez Nars. Donc avec les nouveaux fards, donc c'est les Dual Intensity, donc c'est les nouveaux fards de chez Nars, et c'est vrai que j'ai qu'un produit de chez Nars, un rouge à lèvres, et je me suis dit pourquoi pas tester, sachant qu'elle était toujours pas sortie sur Sephora. Donc je me suis dit je vais la commander sur le site de Nars. Donc je l'ai commandé le jour même, donc il y a environ 2 semaines. Ouais, ça doit être ça, 2 semaines je crois. Et je l'ai reçu peut-être 3-4 jours après, donc c'est vrai que la livraison a été très rapide. Je suis désolée, je regarde, ma télé elle bug, donc bon. Mais oui, donc la livraison elle a été très rapide, donc je l'ai payé 55 € avec les frais de port, enfin il n'y avait pas de frais de port. Et je sais que pas mal d'entre vous ont attendu pour la prendre sur le site de Sephora. Mais si ça fait comme la dernière narcissite, ça a été vraiment le gros foutoir, tout le monde se l'est arraché. Au final, voilà, moi j'avais pas réussi à l'avoir, ça m'avait saoulé, enfin bon, bref voilà. Donc là je l'ai commandé directement sur le site de Nars. Moi je me suis dit je l'aurai, et puis comme ça au moins je suis tranquille entre guillemets. Donc le packaging ressemble à ça, donc c'est un miroir avec marqué Nars. Alors c'est bien, je vais pas dire que c'est nul, mais ça laisse plein de traces de doigts, donc c'est pas très très top non plus. Alors elle se présente comme ceci, donc avec un miroir, grand miroir, assez grand, et donc 8 fards. Donc 8 fards, donc les Dual Intensity, donc comme vous voyez, donc ça va. Ils sont tous irisés. C'est ça, tous irisés, sauf le gris qui est limite pailleté. Donc pour ceux qui n'aiment pas les fards irisés ou les fards pailletés, un conseil, ne l'achetez pas parce que ce ne sera pas du tout la palette que vous apprécierez le plus. Donc il y avait un petit pinceau de fourni avec, qui est un petit pinceau comme ceci, tout simple. Et donc, ces 8 fards, donc, on a un rosé champagne, un champagne, un gris à paillettes, un cuivré irisé, je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais me mettre là, un bleu magnifique, juste somptueux, un taupe marron juste ici, un noir,
et un bordeaux juste sublime qui est vraiment magnifique. Alors, je n'avais jamais testé ces fards auparavant. C'est vrai que quand je l'ai reçu, en fait, si vous voulez, il y a un espèce de relief. Alors, je sais pas si vous allez voir sur les fards, il y a une espèce de relief carré ou je ne sais pas quoi. Et quand je les ai pris avec mes pinceaux, enfin, je prenais pratiquement aucune matière. Donc là, j'ai fait bon, ça commence bien, je sais pas m'en servir. Super. Bon, et puis je me suis dit, bon bah pourquoi pas, je vais tester avec un pinceau mouillé. Parce que moi je fais jamais ça. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes dire faut essayer de faire ça avec un pinceau mouillé, machin et tout. Donc j'ai essayé et effectivement, ça marche. Donc j'ai réussi à attraper de la matière, mais pour vous dire, elle est vraiment très belle. Donc je vais vous faire des swatchs, je pense que vous n'allez rien voir vu la fabuleuse luminosité que j'ai ici. Mais je vous mettrai des photos après cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne en vrai, je vais dire. Mais bon, donc on commence. Donc celui-ci, donc qui est le champagne limite blanc. Alors il y a les noms. Alors en plus ils ont collé l'étiquette à l'envers, ça va être génial. Je ne sais pas si ça part de là, si ça part de là. Bon alors, ça doit être le Europa ou le Subra. J'en sais rien. Donc super quoi. Donc qui donne ça. Ils ont une très belle intensité je trouve. Ils sont vraiment magnifiques. Très pigmentés aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref. Ensuite le rosé champagne. Donc qui donne ceci. Vous allez sûrement rien voir parce qu'ils sont vraiment clairs ces deux-là. C'est vrai que ça va pas être simple à vous les montrer en caméra. Donc il est juste à côté, juste là. Ensuite, nous passons au cuivré, qui est un très joli cuivré, mais qui ressort très marron, j'ai l'impression. Juste ici. Qui est magnifique aussi. Juste ici. Voilà. Ensuite, nous avons le gris. Qui ressort limite bleu, j'ai l'impression aussi. Enfin, vu la luminosité que j'ai ici, hein, vous avez sûrement pas... Que je mette juste là. Juste là. Ensuite, nous allons prendre le bleu. Le bleu, il ressort bien, il fait limite bleu métallisé en fait. Je vais mettre là. Ici. Ensuite, le marron taupe. Donc, qui est comme ceci. Mince, le pinceau est tombé, il tombera pas plus bas. Qui est juste ici. Ensuite, on va passer au magnifique bordeaux que je trouve juste sublime. Ici, il est très foncé par contre. Hein. Hop. Mais il est vraiment magnifique. Moi, je sais que j'en suis fan. J'espère que vous allez bien voir les pigments qu'ils ont quand même. Parce que c'est vraiment impressionnant, je trouve. Et ensuite, donc le noir qui est un noir tout simple. Hop, que je vais vous mettre ici. Enfin bon. Donc vous voyez quand même une pigmentation vraiment de dingue. On peut pas la cacher, ça c'est clair. Après je trouve que c'est pas la palette la plus simple à travailler. C'est vrai que... Enfin voilà, je trouve que les fards ils sont assez durs à travailler. Même avec le pinceau mouillé. Après c'est que mon avis, peut-être que je sais pas, je dois faire quelque chose de mal ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'avec les palettes Urban Decay, les palettes Too Faced, j'ai pas de soucis. Et c'est vrai qu'avec celle-là, j'ai un peu plus de mal.
Donc je pense que c'est la forme des fards. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous voyez à la caméra, mais vous voyez bien qu'ils ont un relief au-dessus des fards. Et je pense que c'est ce relief-là qui fait qu'on peut pas attraper la matière avec les pinceaux. Mais quoi que ce soit. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je n'arrive pas à parler, c'est génial. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle palette. Alors certes 45 €, je la trouve assez chère pour ce que c'est. Surtout quand on compare par exemple avec la vis de chez Urban Decay qui a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 fards contre 8 et elle est plus chère. Donc autant vous dire ce que celle-là m'a coûté, aïe, 49 et encore j'avais moins 25. Ouais, moins 25% sur celle-là, donc ça m'avait fait 40 avec les frais de port. Ah, contre celle-là à 55. Voilà, si oui, je devais vous en faire choisir qu'une, ça serait celle-là, hein. Sans hésiter, ce serait la vis que je vous ferais prendre. Après, voilà, je voulais tester les produits NARS parce que j'en avais pas. Et que je voulais tester, surtout que, bon, voilà, la Narcissite, c'est quand même un de leurs produits phares avec le blush Orgasm. Mais bon, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette palette. Alors, quand est-ce qu'elle va le sortir en France? Sincèrement, je ne sais pas. En France. Oh là là, mais quel cata. À Sephora, pardon. Je ne sais pas. Je crois qu'elle devrait pas tarder à sortir. C'est pour ça que je me suis assez dépêchée de vous faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu les swatchs. Et voilà. Voilà, après, normalement, elle est au même prix que sur le site de NARS, elle sera à 55 €. Donc je sais qu'il y a des filles qui ont attendu pour l'avoir avec les moins 25. Sincèrement, c'est une très belle palette que je recommanderais qu'aux filles qui sont vraiment make-up addict et ou alors qui sont vraiment fans de NARS. Sinon, c'est pas une palette indispensable pour moi. Voilà, c'est vraiment... Comment dire ça? Que si vraiment on a envie de tester ou que voilà. Sinon, allez directement chez Urban Decay ou chez Too Faced et vous trouverez tout autant votre bonheur à moins cher avec beaucoup plus de fards. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur cette palette. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre. C'est quand même une très jolie palette, elle est quand même très bien faite, le packaging est très joli. Voilà. Je pense que je peux pas vous en dire plus. De toute façon, je vous mettrai des photos de swatch après pour que vous voyez beaucoup mieux la pigmentation des fards. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Dès que je sais quand elle sort sur Sephora, je vous mettrai une petite annotation quelque part sur la vidéo pour vous dire la date de sortie sur Sephora. Mais je pense qu'il va falloir aller très vite. Parce que même si je sais qu'il y a quand même quelques filles qui l'ont dit qu'ils la prendraient pas, je pense qu'elle va partir vite quand même. Donc voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette, sur cette palette. Voilà. Voilà, je fais que de dire voilà. C'est génial. Ça va être super cette vidéo. Veuillez m'en excuser par avance. Mais voilà, je voulais juste vous faire un énorme bisou, vous dire à très bientôt parce que j'aurai bientôt une nouvelle revue sur une nouvelle palette d'une de mes marques chouchoutes. Et je pense qu'en France, on n'est pas tellement à l'avoir celle-là. Donc je devrais pas tarder à la recevoir et donc pas tarder à vous refaire une vidéo. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à bientôt, bye!